Je sais pas où je m'en vais. Ils font juste dire, tu t'en vas acheter des affaires chez du monde, puis ils me le disent pas. Moi, j'ai un Bluetooth, une affaire de Bluetooth. Eux autres sont dans le char, puis le Bluetooth est plugué dans le char, puis ils me disent quoi faire, puis ils entendent. Puis là, c'est comme un bloc, faut que je sonne. Puis là, ils me disent, OK, faut que tu sonnes au 28B. Là, je sonne 28B, là, une madame, oui, bonjour! Là, moi, je le sais pas, tu sais, qu'est-ce que je fais là, t'sais. Puis eux, ils entendent pas, parce que le son est pas fort sur la machine, puis je suis comme, ben, je suis là pour. Ils sont comme, OK, t'es là pour les camisoles. Ben, je suis comme, tabarnak, je suis là pour les camisoles. OK. J'en ouvre la porte. Là, je monte là. C'est tout ce que je sais, moi. Là. Je sais que je suis là pour les camisoles. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Sébastien Haché, bonjour! Allô? Comment ça va? Ça va, vous? Faut que je me vous voyez là, ça? Ah, j'ai l'habitude de vous voyer les gens, j'ai tellement de respect. T'as tellement de respect en général? Ouais, mais je pense que j'ai été brainwashé en fait. Quand je suis arrivé au secondaire, ça a comme commencé là, les secondaires 1, ils commençaient à vous voyer le monde, les profs à l'école, puis j'ai comme toujours suivi ça. Ah ouais? J'ai l'air du gars toujours over, trop pogné tout le temps, partout où je vais, parce que je suis brainwashé. Mais t'as fait le vouvoiement obligatoire à ton école, Ouais. Même si ailleurs, ok, toi t'as 33 ans? 32. 32? Ouais, on était les premiers, nous autres, là, à commencer ça. Là. À ramener le vouvoiement dans Ouais. les écoles secondaires. Ouais. Oh, C'était ouais! incroyable. C'est bien weird ça. Ah ouais, ok, je pense que ça arrive un petit peu plus tard que ça. Ouais. Mais En je sais effet. pas. Mais mon école a quand même un passé assez trouble, à ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai Ah plus ouais? ou moins vécu ça. Là. Mais tu sais, à mon école, moi, il y avait des agents de sécurité là, tout le temps. Là. Hein? C'était quand même hardcore. Là. Ça brassait. Ben, ça Mais brassait ça, pas tant que ça. Moi, T'es à Rimouski, non? C'est ça? au secondaire, j'ai fait à Chicoutimi. À Chicoutimi? Chicoutimi Ok. Nord. Oh! Ça, c'est plus Attends, badass. mais c'est pas les vidéos YouTube là, de justement Tug Life Québec là, de... Attends, j'ai mon téléphone ici, je vais aller vérifier. Il y avait pas une espèce de... Les jeunes qui veulent se battre à Chicoutimi, genre... Ça me dit rien, mais ça se peut. Se battre, c'est un hobby là-bas. Faire du skidoo, porter un manteau Arctic 4. C'est un hobby. c'est drôle ça! Ouais. Euh... Genre, à la fin de chaque session, ben, chaque année, en fait, ils remplaçaient toutes les poubelles par des poubelles en métal parce qu'il y a toujours quelqu'un qui crissait le feu dans une poubelle pour genre ses affaires d'école. Ils mettaient ça dans le feu, puis les agents de sécurité se promenaient avec des extincteurs tout le temps. Ben voyons donc! Ouais, ben, tu sais, quand moi j'étais là, moi c'est la seule affaire que j'ai vécue, tu sais, fait que pour moi c'est ça le secondaire, fait que je peux pas comparer. Mais ça a l'air que c'était C'est-tu assez Louis rough. Jobin, le nom de ton école? Non, c'est Charles Gravel. Ah, ok, parce que là, j'ai garde de gang à Louis Jobin, là, un visionnement là, sur YouTube. Là, c'est comme. On l'a tous déjà vu cette vidéo-là. Là. C'est les yo pis les poêles qui veulent se battre. Et nous autres, on est dans les poêles, on veut les casser à la gueule aux yo. Pis là, t'as comme c'était d'autres jeunes comme ah, moi j'étais un yo, moi casser à la gueule aux poêles. Les yo ils pis fument les des tops, poêles. pis ils sont comme nous autres, on est des bombes. Pis la excuse est là, pis ils veulent se battre, genre. C'est Ah ouais? tellement pathétique. Mais c'est des petits Ben, kids du secondaire. Nous aussi, là. c'était ça. Là. C'était les métalleux. Ça. En fait c'était les rappeux contre toute la bunch. C'était Ok, ça. Là. ok, les ok, punks, ok. les métalleux. Tout le monde voulait battre les rappeux. C'était ça. Mais nous, à cette heure, visiblement, ça s'appelle les poêles puis les... Non, ça c'est en les 95, là, ce que je te Ah, parle de la vidéo, là, les ok. poêles pis les yo. Là, Ah, ok, c'est vieux. Oh oui, c'est en 95, c'est pour ça que je me demandais si t'étais à cette école-là dans ces années-là. Non. Mais visiblement pas. Non. Mais tu viens de Rimouski? Ouais. À chaque émission, je de. T'étais fait. Ça fait 10 minutes, je pensais. Le gars, il boit super fort. Ça, à chaque épisode, je parle de la météo qu'il fait dans la ville natale des gens. T'es né à Rimouski? Ouais. À Rimouski, littéralement, ou à côté, une petite ville? Ben, ou, je suis né à Rimouski, mettons, à 2-3 ans, je suis déménagé une ville à côté qui s'appelle Pointe-au-Père. Ouais. Là où il y a le ouais. phare, tout le monde. Ah ouais? Le phare, le sous-marin, le musée, là, avec l'Empress of Ireland qui a coulé, qui est Ok. plein de monde qui sont morts. C'est là, là. C'est là. C'est là. OK. Ben aujourd'hui, il fait moins 18 à Rimouski. Shit, on est Ouais. mieux ici. Avec beaucoup de vent. Ben, moins 8 à Montréal aujourd'hui. Fait que tu vois, C'est bien mieux. c'est quand même différent. Mais c'est le vent qui tue à Rimouski, c'est ça qui est terrible. Là. Mais c'est le vent du large, non? Ouais, c'est ça. Là, Ouais. il y a toujours du vent. Là. Même s'il fait 25, là, il y a toujours un petit air frais qui vient genre
de loin dans l'eau, là, puis tu fais ouh. C'est drôle parce que je pensais que j'étais chez vous en fin de semaine. En fait, j'ai écrit à ta blonde, j'ai écrit à Steph, genre, hey, c'est lequel le IGA? Parce que tes parents, ton père, je pense qu'il y a le IGA à Rimouski. À Chicoutimi. À Chicoutimi. Ah, Chris, je sais même pas à bonne place, tu vois. Moi, c'est parce que moi, j'étais à Rivière-du-Loup. Tu vois, quand j'étais à chier, j'étais sûr que tu venais de Rivière-du-Loup pis c'était là. Mais j'étais allé au cégep à Rivière-du-Loup, c'est ça qui se passe. Ah, c'est pour ça que je suis tout mélangé. J'étais un vagabond, man. Les gens, ils suivent pas, là. Non, j'ai habité à Chicoutimi, mon père est encore là. J'ai fait mon secondaire là, j'ai fait mon cégep à Rivière-du-Loup parce que j'avais besoin d'indépendance. Fait que tu t'es du mal à Rivière-du-Loup. Ouais. Ben, le cours que je faisais se donnait juste là ou à Montréal, puis j'étais trop pissou pour venir à Montréal. Fait que c'était trop pissou pour aller à Montréal? Puis là, j'étais jeune, j'étais tout petit, sans défense. T'as pas changé. Là, je suis rendu vraiment costaud, mon gars. Ah ouais, là. c'est vrai. Je me dirais 5 pieds 2, je pesais genre 90 livres, c'est atroce. Puis en plus, il aurait fallu que j'habite avec ma soeur et ça, c'était hors de question. Ah, comment ça, t'avais pas une relation... Ouais. Du frère et soeur qui se chamaillent? Ouais, c'est ça. Là, tu sais, ma soeur a toujours été un peu plate. Ah ouais? Ouais. Elle se fait, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Caroline, on la salue! Caroline Haché, on la salue. Salut, Caro. Allô! Fait Caro, t'es plate, elle est plate un peu. Mais là, depuis un certain temps, elle a un nouvel homme dans sa vie. Et là, elle dirait qu'elle se wildifie. Elle se wildifie? Ouais. C'est intéressant. Okay. Elle sortit avec un poêle ou un yo? Je pense qu'il est plus preppy. Slash intello. Ouais, ok. Ouais. Gentil garçon. Ça, il fait du bien, on dirait. J'aurais pas pu me défoncer autant et briser mon corps comme je l'ai fait au cégep si j'avais habité avec ma soeur. Ok. Elle m'aurait jugé, puis elle aurait fait ma mère, là, ça aurait pas été cool. Ah ouais, elle aurait fait comme là, Sébastien, t'as encore bu beaucoup trop de ginger ale. Oui, tout à fait. Dans ma tête à moi. Genre, t'as donné une idée quand même. Parce que moi, j'ai vu les photos de toi quand t'étais au cégep, là, t'en as posté, là, puis je peux pas croire que ce gars-là se défonçait. C'était tellement drôle. C'est vraiment une mauvaise décision. Hein. T'es tellement plus petit, tu sais, t'as tellement l'air plus jeune. Mais j'avais 12 ans, man, c'est ça qui est arrivé. Là. Mon corps j'étais stické à 12 ans, quelque chose comme ça. C'est pas tout le monde qui sait ça, mais la fois, toi, tu ne sécrètes pas de testostérone. Eh oui. Non, mais t'en parles. Eh oui. Alors là, tu vois, tu viens de prendre ta... Oups, excusez. Parce que je me suis frotté sur une livre, il vient d'arriver tantôt, je me suis frotté dessus, il est tellement viril avec son poil partout. Ça m'a comme donné un petit boost. Ah oui, c'est vrai, Nive est là, il est pas long, t'es l'autre bord dans le bureau. Mais ok, fait que. Non, mais ça, tu produis pas de testostérone, fait qu'il faut que t'en prennes, c'est ça. Mais t'as commencé à en prendre comme à 18, 19 ans? 19 ou 20, là, c'est plus trop clair, là, mettons. Mais ouais, mais c'est ça, là, j'ai une glande qui fonctionne pas dans le cerveau, puis c'est l'hypothalamus, ok, pour les gens qui se connaissent là, en glande à la maison. C'est vraiment des spécialistes de glandes. Mais ça, il y a beaucoup de chirurgiens qui écoutent ton podcast qui opèrent. C'est très vrai, c'est très vrai. Dont Jérémy Larouche, le chirurgien de l'armée canadienne. Pour vrai? Oui, pour de vrai. Il s'appelle Jérémy Larouche? Oui, c'est mon homonyme pour de vrai. On le sait parce que des fois, je reçois des courriels. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Des fois, je reçois des courriels de gens qui me demandent de leur envoyer mon rapport de telle espèce de mémoire que j'ai faite ou d'études ou de protocole. Parce que c'est mon courriel, c'est Larouche Jérémy. Ah, ouais. Le monde, ils font. Tu sais, sur Gmail, c'est simple. Là, fait qu'ils. J'ai reçu souvent des demandes de genre, OK, là, à telle université, vous avez étudié sur telle affaire, on aimerait ça voir. Là, moi, j'ai le courriel du vrai, celui qui est médecin dans l'armée. Fait que moi, j'y retransfère tout le temps, genre comme, il y en a un autre qui est rentré, puis comme, merci. Mais comment tu as eu son courriel? C'est à force de recevoir des courriels pour lui, tu as fini par chercher? Ou... Au début de Facebook, on voyait tout le monde, puis tout le temps, tout le monde un peu. Fait que, tu cherches voir si t'as le même nom, tu sais, un peu. Là. Puis j'avais trouvé un dos avec le même nom, fait qu'on s'était addés comme amis parce que c'est drôle, parce qu'on a le même nom. Le gars, il a peut-être fin trentaine, peut-être qu'il a max 40 ans, genre. Puis il a 2 enfants, puis c'est ça, il est médecin, mais il est dans l'armée canadienne, il est médecin militaire, tu sais. Fait que c'est drôle parce qu'on s'est comme addés pour la joke. Puis lui-ci, des fois, il y a du monde qui demande si c'est lui l'humoriste, tu sais. Fait que, fait qu'on se connaît juste pour ça. C'est drôle, ça. Ça. Fait que c'est là 2-3 fois que j'ai transféré des demandes d'université à lui. Là. Tu devrais plutôt leur envoyer genre une espèce de gif de quelqu'un qui chie, genre. Juste pour qu'ils montrent, c'est quoi ça? Ça serait drôle quand même. Mais genre, non, mais là, je vais pas le mettre dans la merde non plus, je vais pas le faire chier. Mais c'est vrai que ça serait drôle. Je vais pas juste envoyer des cochonneries, ça scraper sa réputation, regarde là.
Il s'est envoyé comme des liens pour écouter Grey's Anatomy en streaming. Moi, je m'inspire de ça. Vas-y de même, là, tu sais. Couche avec les autres, puis ça va bien aller. Ouais. Ou des liens de trauma dans la série. Moi, j'étais un fan de James Iron, voilà. Trauma, my God. Même pas au secours de Béatrice. J'ai pas écouté aucune de ceux-là. Voyons. Non, il y avait Trauma, puis il y avait Urgence. Moi, Oui, j'ai c'est écouté vrai. Urgence avec David Lahaye. Hey, jadis, hein? David Lahaye, je sais jamais comment le dire. Son nom, c'est le moins clair de tous les temps. Mais lui, il est clair, il a l'air en crise tout le temps. Oui. Hey, ce gars-là, il a l'air de tout le temps ouais. être en tabarnak. C'est vrai, il a pas l'air de bonne humeur, hein, ce gars-là. Non! Je l'inviterais pas à mon shower, là, mettons. Il a vraiment tout le temps l'air d'être en esti, là. Puis il a comme une face polygonale pointue, je Oui. trouve, genre. Tu sais, il a comme l'air d'être un super saiyan tout le temps, là. Je suis sûr qu'il met des écureuils dans des micro-ondes ou quelque chose comme ça. Là. Il y a quelque chose de pas net. Là. Il peut pas être toujours en colère comme ça. Même Roy Dupuis a l'air smart des fois à côté de lui. Oui, ben Roy Dupuis a l'air de porter le poids de bien des choses. Comme... Roy Dupuis, je trouve qu'il a l'air de porter comme la douleur d'un peuple sur ses épaules. Genre, la douleur de tous les rivières du Québec. Ouais, on dirait qu'il y a juste comme tous les personnages qu'il a joué, tu sais, comme leur douleur, ils l'habitent encore. Genre comme... Il est trop acteur studio, là, il décroche pas. Là. Ça a l'air pesant, genre la vie. Puis, ouais, il y a comme des comédiens québécois comme ça, c'est tout le temps drôle. Moi, j'ai 2 Némésis de nom, moi. Sébastien Haché, ouais, le petit animateur de radio de ouais. CJOB. En Nouveau-Brunswick, là. Ouais. C'est mon nom-mésis, Némésis de nom. Ton homonyme. Homonymésis. Yes, ouais. Homonymésis, on a inventé un mot. Yes. Homonymésis. Ce sera sur mon dictionnaire cette année. Puis j'ai un autre gars qui est un prof de maths, qui écrit des livres de maths. Genre, je pense que c'est un Français ou un Belge. Et lui, là, il est en forte compétition avec moi. Comment ça? Quand tu me googles, là, il faut qu'on se batte. Là. Des fois, c'est lui en premier, des fois, c'est moi. Mais moi, quand je te google, je tombe tout de suite sur ou bien les productions Chosebin. Et ce gars-là, je fais passer pour le gérant de tous les humoristes au Québec, ça me ferait. Hey, moi, il donne des bonnes gigs. Fait que... Non, mais c'est un booker, mais c'est drôle, mais c'est juste comme genre, tu sais, moi, ce qu'il écrit, je pense qu'il écrit comme gestion d'artistes, ou je sais pas trop quoi, puis il est comme, contactez-moi pour si vous voulez ces artistes-là. Puis... Mais lui, il pourrait, il travaille fort là, pour que son site sorte toujours en premier. Il m'a déjà compté ça, tout ce qu'il disait. Son SEO, là, il est efficace, mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, tout ce qu'il y a de moi sur son site est pas à jour, mais genre, ça date de 2011. Genre, c'est effrayant. S'il était à l'écoute, ce serait le fun de mettre à jour Chosebin. Mais c'est toi qu'il faut qu'il envoie, je pense. Mais, parce que moi, j'ai jamais rien envoyé, c'est comme lui qui a décidé un peu. Fait que... j'y ai jamais parlé, je sais même pas c'est qui. Ouais. Fait que, mais mes gérants le connaissent. Mais il te stalk. Je sais pas s'il écoute le podcast. En ce moment, je suis comme un peu gêné. Je te regarde dormir. Mais SébastienHaché.com sort c'est le deuxième, le deuxième lien, SébastienHaché.com. Je fais rien pour ça, c'est fantastique. Ben, c'est efficace. D'ailleurs, il y a encore ton poster des soirées à Joliette. C'est encore lui du mois d'octobre, je pense. Oui, exactement. Ça roule-tu encore tes soirées à Joliette? Ça recommence le 31 janvier. 31 janvier? OK. Et nous aurons Sam Breton qui viendra faire 45 minutes. Quoi, Sam Breton? Ouais, mon Dieu, on va y aller en grand nombre. Vite, faites vite, les billets partent vite. C'est où ça, à Joliette? C'est au Melchior, sur la place Bourget-Sud. Le Melchior! Oui! Le meilleur endroit, c'est la meilleure microbrasserie de toute la place Bourget-Sud. J'aime ça, j'aime l'appeler comme ça. OK. C'est vraiment un bel endroit. L'ambiance est bonne, bon prix, bonne réputation, bonne coupe. Melchior. Ils n'ont pas volé ça à personne. Sinon, pour finir de parler de toi, les gens te connaissent peut-être comme étant Martin Leduc. Ouais, peut-être. Qui est ton personnage que tu joues depuis... mon Dieu, ça fait un bout, tu fais Martin Leduc, c'est drôle. Ouais, ça fait un bon 7-8 ans comme il faut, je pense. Mais je l'ai un peu mis de côté quand même sur scène depuis quelques années. Ça t'en fait moins du Martin Leduc. Mais mettons, si tu voulais nous décrire Martin Leduc, ce serait qui? Habituellement, j'essaie de faire un... Je dis c'est à mi-chemin entre Pee-wee Herman, Napoléon Dynamite, puis c'est ça. C'est comme si ces deux personnes-là avaient réussi à faire un enfant en Scott bloquant. Le pénis à pénis. Que le plus petit pénis des deux rentre dans l'autre. Exactement, la routine. Oui. Il réussit à faire un enfant, ça donnerait genre ce gars-là. Okay. Le gars pas bien dans sa peau, coincé, qui comprend tellement pas pourquoi il fait rire. Puis quand il fait rire, il est surpris. Puis quand il fait pas rire, il est déçu. c'est comme ça. Ouais.
Fait que, c'est vraiment le fun parce que je peux dire vraiment n'importe quoi avec ce personnage-là. Là, s'il est tellement épais, c'est comme là, ben là, c'est sûr que c'est facile. Là, je fais un podcast depuis peu, moi aussi. Oui, mais c'est de ça que je voulais parler, de Martin s'entretient. Ouais, Martin fait un podcast, excuse-moi, je me suis trompé. Parce qu'on est deux personnes vraiment différentes. Puis il a sa propre page fan, hein, tu sais, sur Facebook, Martin. Je ne savais pas que Martin m'a dit qu'il y avait une page. Il y a genre 400, presque 450 fans, Martin. Ouais. Il va me rattraper, ce style-là. Ça serait vraiment insultant. Si ça peut te consoler, t'as plus de likes sur ta page Facebook que Jean-Philippe Vautier. Pour vrai? Oui, je pense qu'il s'en crise de sa page Facebook. Ouais, là, il y a comme ça. 1000 cucs. Mais lui, il doit être plus sur Instagram. C'est des trucs plus cool. Ouais. Ça. Moi, j'ai tout misé sur Facebook. L'Instagram, je comprends rien là-dedans. Là. Moi, ça se passe tout sur Facebook. J'ai abandonné le reste. T'as abandonné le reste? Twitter, ça n'existe pas pour moi. T'es resté là. Ouais. Mais Martin s'entretient, ouais, c'est ça. Donc, son podcast, maintenant, t'es rendu à 4 épisodes, je pense? Ouais, le 4e sort bientôt. Là. C'est ça. Puis là, le gag, c'est qu'il n'y a jamais personne. C'est ça le gag, en fait. C'est que je reçois des invités qui sont quand même cool, puis ils sont jamais là. Ça commence toujours par un message de répondeur qui dit « Ouais, je peux pas être là pour telle ou telle raison. » Mais tu contactes quand même l'artiste, dans le sens qu'il y a vraiment Ève Landry qui te dit Hey, je peux pas, je m'excuse, ça va tellement l'air broche à foin, je me pointerai pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop, c'était super méchant. Comme je m'en crisse, j'irai pas. Ouais, sans crise. Tout le monde a toujours une petite raison boboche. La meilleure raison que j'ai eue, mon gars, l'épisode sort, je pense, dans quelques semaines. C'est Christian Page. Tu connais Christian Page? Non, excuse-moi, non. C'est qui Christian C'est l'enquêteur du paranormal au Québec. Là. Le gars qui enquête les extraterrestres et qui tout le monde en parle. Le spécialiste. Là. Ouais, c'est lui. Moi, je suis bien fan d'extraterrestres et ces affaires-là. Là. Lui, c'est pas charlatan, il est sérieux. Là. Non, lui, il est sérieux. Là. Mais lui. Non, mais attends, il est sérieux illuminé weird ou il est sérieux crédible? Non, il est sérieux crédible. Mais c'est ça qui est le fun avec lui. C'est que contrairement à beaucoup d'autres ou qui font juste comme être justement weird puis part de bon sens, lui, genre, quand il y a une histoire, il essaie vraiment de prouver c'est quoi ce son-là, nanana, dans la pièce, tu sais. Il part pas automatiquement avec l'affaire de « Ah, c'est un extraterrestre, ah, c'est un fantôme », tu sais. Il essaie toujours de trouver la façon, puis si c'est pas explicable, il fait « Ah, ben c'est pas explicable », tu sais. Il est quand même, moi je l'aime bien, c'est mon meilleur, c'est mon meilleur. Ton meilleur. Puis... Mais là, fait que lui, il te laisse un message sur ton répondeur. Mais lui, le message qu'il m'a envoyé, man, c'est fucked up, là. Il s'est donné, là, sur un moyen temps, là. Tout le monde qui m'a envoyé un message, ils font de quoi, genre 5 minutes, nanana. Lui... Il s'est fait un projet, là. Il m'a envoyé ça, c'était monté, il y a une histoire. C'est genre, Martin, ici Christian Page, depuis que j'ai accepté ton offre d'entrevue, alors des gens qui me suivent, et puis il y a des gens qui sont devant chez moi, je pense qu'en haut lieu, il parle full bien. Il y a des gens qui veulent pas que je donne cette entrevue. Là, ça sonne à la porte, on l'entend, ça sonne à la porte au loin. Là, il fait, oh, un instant, là, il part, on l'entend marcher au loin. Wow. Une porte qui ouvre. Hey, vous êtes qui, vous autres? Bang, bing, boom, hey! Ça raccroche. C'est parfait, man! Wow. Il s'est bien trop donné, c'est excellent. Ok, fait qu'il peut pas donner ses informations, il y a comme une espèce de société secrète qui l'empêche de venir à ton podcast. Genre, il s'est donné, mon gars, c'est priceless. Là. Ouais. Mais tout le monde s'est donné, tu sais, même des gens comme Luc Brodin-Jourdain, qui est un joueur de football, là, qui n'est pas nécessairement le gars le plus à l'aise à dire des niaiseries. Il a fait un message super drôle, tu sais, mes enfants ont la gastro, il fallait que je vienne m'aider, nanana, puis... il a fait ça par lui-même. Moi, je leur offre que si jamais ils sont pas trop à l'aise, que je peux les aider, trouver de quoi avec eux autres. Ouais. Non, mais ils m'envoient ça, c'est super bon. Les gens sont très généreux. C'est hot, mais ils viennent pas à ton podcast. Ben c'est ça, eux autres, ça leur fait une visibilité incroyable gratuitement pour 5 minutes d'ouvrage. Ils sont contents. C'est tellement niaiseux. Moi, j'adore ça, je trouve ça con. Ouais. C'est le fun au bout. C'est comme le contraire du podcast de Jean-François Provençal, où c'est comme un podcast par téléphone, tu sais. Ah ouais, je savais même pas qu'il faisait ça. Ouais, il a commencé, ça fait pas super longtemps. En fait, il t'appelle puis vous jasez au téléphone. C'est drôle. C'est ça. C'est comme un podcast de petite fille de 14 ans. Ça a l'air que Steve il a dit qu'il était l'affaire. Tu n'es pas de rapport. Ouais, non, mais il appelle le monde puis il enregistre juste la conversation téléphonique puis il met ça sur Internet. Mais comment il fait pour enregistrer la conversation téléphonique? Je pense qu'il existe des applications qui peuvent faire ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que je parle au téléphone avec quelqu'un, il pourrait m'enregistrer. Oui. Diantre. Et c'est à ce moment-là que Christian Page arrive. Puis les objets se mettent à voler partout autour. Genre, oh shit! Oh oui, tu peux nice. Mais en fait, je l'ai déjà fait sur le podcast avec Stéphane Fallu. On a pris Google Hangout pour appeler avec un laptop. Puis j'avais sorti ma sortie audio de mon laptop, je l'avais rentré dans mon enregistreuse. Fait qu'on enregistrait toute la conversation. De même, là, fait qu'on avait appelé chez Bag Management
On avait appelé pour comme, engager Stéphane Fallu, mais avec Stéphane Fallu, en changeant nos voix. Là, on disait que bon, on voulait Philippe Laprise parce qu'il était meilleur que Fallu, puis il devait être plus cher parce qu'il est plus drôle. Puis on a pogné Lucie Trottier en plus. On l'a juste niaisé tout le long que Fallu c'était de la merde, puis il riait, puis c'était con. Puis était-tu bonne ou. Ah ouais, elle était super polie, puis elle gardait son sérieux. Puis genre, Hey, on l'a engagé pour un corpo de merde, là, déguisé en Père Noël, policier, stripper. Genre, Quelle combinaison mais le malsaine! pire, c'est que Lucie a fait ah ouais, Stéphane, il aime ça, ces gigs-là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vendre? C'est tellement drôle, man. C'est tellement con. Moi, une fois, tu vois, même, au téléphone, qu'est-ce que jadis, là, quand j'ai fait mon stage au cégep, OK, j'étais organisateur d'événements, puis il y a un monsieur qui était vraiment là, exécrable, je le détestais. Là. On avait organisé un village de Noël, là, là, où ils vendent des affaires, la Noël, un peu comme en Europe, là, il y a ça. Là. Ouais. Puis le gars, il était une sale crampe, pour vrai, il était tellement insupportable, il chialait sur tout. Me l'avait tapé là, pendant une semaine non-stop à tous les jours, que je chialais sur tout. Genre, ah, il fait trop froid. J'étais comme, ben là, c'est dehors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la vie. Man, c'est ça, Puis au téléphone, justement, genre, il m'appelle après pour me donner un char de merde. Puis là, ça faisait genre, je sais pas, 20 minutes qu'il me donnait de la merde. Puis je suis comme, ok, mais c'est des affaires que je peux pas rien changer, moi, s'il fait frais, tout, tu sais, peu importe. J'avais fini par dire, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, je m'en bats les baloches. Quoi? Je m'en bats les baloches. Puis là, il finit par faire, pardon, parce que tout le long, je disais des affaires, puis il m'écoutait pas, il faisait juste parler. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, hey, je m'en bats les baloches. Puis là, il m'avait comme écouté ce fois-là. J'ai fait, ah ben tabarnak, il m'a écouté. Fuck, il aurait pas pu juste continuer. Puis là, j'étais en stage, je supposé être professionnel, puis tout, là, tu sais. Je suis comme, ah là, je récupère, oh mon Dieu. J'aurais pas dû dire ça. Ça s'est terminé comment, cette histoire-là? C'est terminé, j'ai fini mon stage, puis j'ai plus jamais remis les pieds là. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense pas que ça ait retourné les années d'après. Il a pas beaucoup aimé son expérience. Il a pas trippé tant que ça? Non, ça n'a pas été un franc succès. Sinon, t'es le... Je sais pas si ton titre exact par rapport au Minifest. T'es un des fondateurs du Minifest. En Maître du monde, je pense. Minifest qui est un festival d'humour vraiment cool à Montréal, en fait. C'est le 19e plus gros festival d'humour à Montréal. Ouais. Peut-être qu'on a pogné une petite coche cette année, là, avec tout ce qui se passe. On ne sait pas. Peut-être qu'on sera 17e cette année. On gravit les échelons tranquillement. Oui, mais ça va être la 5e édition, je pense, cette année. On aimerait ça, mais ça va être la 3e. Ah mon Dieu, j'étais sûr que ça faisait plus longtemps que ça. Ouais, non. Hey, attends, il y a juste eu 2 éditions du Minifest à date. Ouais, mais ça t'a paru long comme 5. C'est peut-être vos shows sont plats. Non, ça va être la 3e édition. Hey, j'étais vraiment sûr qu'on était rendu plus loin que ça. Ben ouais. 3e édition, ça risque d'être un peu plus gros cette année. On va avoir quelques salles. Ça va être bien excitant. Ah, donc ça ne sera pas seulement au medley simplement. Ça ne sera sans doute, il n'y a rien de confirmé pour le moment, mais nous allons sûrement nous expandre. Selon le vrai mot. D'accord. Nous expandre dans des salles Satellites. Satellite. Oh, c'est un très joli terme, j'adore ça. Voilà. Et puis, il y aura donc plus de spectacles de drôle. Et il y aura également des podcasts qui viendront encore une fois cette année. Il y aura des différents formats de spectacles. Anciennement, c'est toujours des spectacles d'1 heure. Oui. Parce que vu qu'on avait juste une salle, il fallait comme avoir une genre d'horaire serré. Ouais. Mais là, vu qu'on aura probablement plusieurs salles, on pourra faire des spectacles de 1 heure, 1h15, 1h30. 15 minutes. 15 minutes, effectivement. Hein? Oui. On va sûrement faire le plus petit spectacle d'humour au monde. Avec le plus d'humoristes possible. Ça serait tellement con. Tu fais rentrer comme mettons, au lieu de 60 humoristes en 60 minutes, c'est 60 humoristes en 1 minute. 60 humoristes à 5 qui disent un liner en même temps, tout le monde qui décolle. Ça me ferait beaucoup rire. Je vais y penser sérieusement. Ah, ça serait vraiment con. Ok, attends, moi je vais essayer de le pitcher quelque part, ce concept-là. Je vais vous le pitcher. Yes. 60 humoristes en 1 minute. C'est tellement niaiseux. Hein? Fuck le ZooFest. Ouais. On le fait en 1 minute. On vous coupe là. On est bien meilleur que vous autres. On est Mais au-dessus de tout ça. Mais on charge quand même plein prix, même si ça dure juste 1 minute. Ah, c'est tellement C'est niaiseux. poche. Mais Mais ça va être bien le fun. Il y a des shows super le fun, comme l'an passé. Moi, j'ai fait. C'est comme la place, le Minifest, où tu te dis, ah non, ce show-là, ça sera pas pris nulle part. C'est là que ça se passe. Nous autres, on les prend toutes. Il y avait le show des animaux. Ah, c'était fucked up, pour vrai. Ça, c'était une espèce de fantasme qu'on s'est payé. Là. C'est moi puis Nicolas Audette. Nick Audette. Nick Audette. Il est chez eux. Ah, je sais, il est venu au podcast, puis il en a parlé d'ailleurs. Là, de ça. Le moment donné, il faudrait qu'il n'est pas encore game de décider comme si tu Nicolas Audette, si tu Nick Audette.
Nicodet. Ah ouais. Il faut qu'il choisisse, là. Il est dans le gros dilemme par rapport à ça. Ouais. Je pense que ça va être Nicodet. Ben, je pense qu'il veut Nicodette, mais Ouais. il dit que ça le gosse de toujours dire non, c'est Nicodette quand tout le monde dit Nicolas, parce que c'est Ouais. ça son nom, Ouais. ouais. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, c'est fatigant. Ouais. Fait que bref, ça, c'est un trip qu'on s'est payé. Là. On avait genre une quinzaine d'animaux avec nous sur le stage. Oui. On faisait des mardes avec. On a fait genre des mardes avec des furets. Ça fait une espèce de grosse grenouille genre, qui devait peser genre 10 livres. On avait des cochons d'Inde, on avait des serpents, on avait. Vous faites des numéros d'humour sur les animaux, mais vous avez comme un cacatoès sur l'épaule pendant que vous faites des gags. Là, tu sais, Ouais. là. C'est ça, c'est genre ça. Ouais. Mais tu sais, il y a des numéros où on fait juste parler d'animaux, mais il y a des numéros où on fait des gags avec les animaux. C'est comme les furets, moi c'était mon bout de préféré. Là. On disait, ah, les furets, les gens ne savent pas, mais c'est vraiment de grands comédiens. Puis là, on avait 2 furets, puis on refaisait, je pense, 10 scènes de films classiques en genre 2 minutes. Là. Ok. Puis il y avait comme toutes les tracks sonores de ces films-là, puis les furets jouaient tous les personnages. Tu sais, comme le E.T., ben là, il était devant la lune sur un bicycle, puis là, genre, on le brasse, puis là, la toune de. Il faisait faire Mission Impossible où il rampait dans un tuyau, puis il ressortait à l'autre bout. Tu sais, c'était magique. Là. Ah ouais. C'était un beau moment. Ouais, tout le monde m'en parle de ce show-là, comme quoi c'était un must, c'était fou. Là. Mais tu fais aussi le show des chats à chaque année au Café Oh mon Chaleureux. Dieu, parle-moi-en pas, man. Le show des chats. Le show des chats, à chaque année, tu le fais au milieu du mois d'août parce que c'est la miaou. La miaou. C'est une fois par année. Mon gars, c'est le show le plus nice de tous les temps. Oui, parce que pour ceux qui sont jamais allés, les spectateurs, tu peux rire tant que tu veux, mais t'as pas le droit d'applaudir. Fait que si tu veux faire une clap, faut que tu fasses miaou, 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 miaou à haute voix. Et là, ça fait 50 adultes sains d'esprit qui font miaou, miaou en même temps. Et c'est la chose la plus drôle de tous les temps. Puis là, tu fais ton stand-up, il y a juste un chat qui décide qu'il monte sur le tabouret puis qui crisse ton. Oui. ton Mais c'est ça qui est carnet de malade. Ils font ce qu'ils veulent, les chats, là, dans la Ah oui, place, c'est là. ça. Les chats, ils habitent là. C'est leur hood. Là. Tu sais, nous, on Ouais. est les étrangers. Là. C'est eux autres qui décident. Là. C'est ça qui est nice. Tu sais. Puis moi, je fais tout pour que les chats viennent gosser sur le Ben stage. oui. Je mets de l'herbe à chat sur le tabouret. Il y a plein d'affaires qui pendouillent. Tu sais, Ben puis oui. des plumes, toutes sortes de cossins. Puis c'est ça que les gens veulent voir, là, tu sais, c'est ça qui est le fun, là, tu sais, Ah oui, c'est quand sûr. ton numéro il chie, puis là, tu parles avec le chat, puis là, mais toi d'ailleurs, t'en étais full bien sorti, parce que tu faisais ton affaire avec des gogos, Oui. ton numéro avec des gogos, puis les chats ils fouillaient dans ta genre de bibliothèque. J'ai mon étagère, ouais, où est-ce que je mets tous mes personnages, puis ils sont carrément montés dans mes décors, les éclairants, parce qu'eux ont fait « Ah wow, des étagères, je connais pas! » Et si j'en reviens cette année, je vais vraiment planifier le coup, je vais juste faire « Ok, je vais me créer comme une espèce de ville en carton, les chats vont inévitablement C'est venir, clair. fait que je vais juste faire des chats géants qui attaquent la ville. » C'est ça que je vais faire. C'est parfait, hein? C'est ça les meilleurs moments, tu sais. Un des Ah oui. meilleurs moments, c'était la première édition avec Charles Beauchesne, Ok. qui était justement en train d'expliquer qu'il ne pouvait pas s'empêcher de parler à son chat. Genre. Puis là, il parlait de ça. Et là, comme de fait, derrière lui, comme sa petite bibliothèque, il y a un petit chat, il est genre quelques mois, il est full cute, genre. Là, il est là, puis il se gonne, puis là, Charles se rend pas trop compte qu'il est là. Tout le monde rit parce que tout le monde regarde le chat, évidemment. Oui, Personne c'est ne sûr, regarde c'est Charles. top stage, les Ouais. cœurs. Puis là, le petit chat, il gosse après un cadre, puis le cadre, il tombe dessus. Sur Charles! Non, mais le cadre est juste à côté de même. Ok. Puis là, le chat, il gosse, puis le cadre est tombé sur le chat. Genre. Merci de mimer dans le podcast audio Non, tout mais ce que tu. C'est Mais important on a que compris. Les gens comprennent bien. Puis Il est tombé de même? il tombait de même. Pas comme ça. Pas comme ça. De même. Ouais, vraiment comme ça, là. Là? De ce sens-là. Et puis, lui était là. Ouais, mais le chat est juste en dessous, tu comprends? Ok. Fait que là, le chat, il a fait quoi? Il est parti par là. Ah, ça, c'est drôle. Non, le chat, il capote, évidemment. Tu sais, que le Charles, il fait Ouais. Oh mon Dieu! Il relève le cadre, puis il se met naturellement à parler parler au avec chat. le chat. Non. Puis là, à un moment donné, il s'en rend compte. Il fait, regarde, j'étais justement en train de parler, que je parlais trop au chat. Donc, c'était magique, le Wow. beau moment. Ouais. Ça arrive Daniel tout le temps. Grenier qui avait chanté aussi Pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat? Ouais. Le chat est monté sur sa valise. Oui. Mais ils viennent sur nos affaires, c'est Ouais. sûr, c'est des chats. Ouais. Mais c'est ça, eux, ils n'ont pas peur, là, tu sais, ils sont habitués de voir du monde, puis tu sais, quand il y a Ouais. une nouvelle affaire, ils sont intrigués, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, quand j'apporte, là, moi j'ai un stage là, que j'apporte comme une palette en fait, là, que j'ai mis Ouais. peinturé, j'ai mis un dessus. Quand j'apporte le stage, là, ils sont tous en dessous du stage. Ben oui, ben oui. C'est juste des pads qui sortent de même. Ils sont comme Oh yeah! Un nouveau jour. Ouais, c'est terrible. C'est tout le temps comme ça, des chats. Tu Ben rentres ouais. de quoi dans ta maison, puis ils sont comme
je vais jouer avec. Ah, c'est des beaux moments, mon gars, j'adore ça. C'est comme mon nanan de la mi-août, j'organise ça. Mais là, cette année, peut-être que je sais pas si je vais pouvoir le faire encore la mi-août, parce que là, le festival à Québec, le Comédia qui a changé de date, c'est vrai, c'est rendu au mois d'août. Il va être rendu exactement là. Fait que je vais regarder si je réussis à avoir des gens disponibles. Sinon, ben, on le fera à un autre moment. Mais on va perdre l'excellente blague de la mi-août. Et ça, c'est très décevant. Très décevant. Mais je pense que c'est possible, de toute façon, pour un soir. Il faudrait vraiment que, mettons, ta date de show que tu as au Comédia soit malchanceux. La même date que tu fais ton truc. Je pense que ça se peut. Tu peux redescendre de Québec, on peut venir faire le show pour remonter à Québec. Là. Mais c'est pas tout le monde qui est motivé comme toi. Mais c'est pas comme si c'était loin. C'est un full de gaz. Ouais. That's true. That's true. Je vais t'engager pour les convaincre si jamais j'ai un problème. Ben moi je serais game de descendre de je m'en allais dire de super gentil, mais va chier. Ton verre d'eau. Hey, dis-moi donc, toi, tu veux nous parler de ton enterrement de vie de garçon aujourd'hui parce que. Ouais. Je veux juste dire à toutes les filles que je suis marié, en fait. Ouais. Arrêtez les filles. Je suis intraitable. Martin Leduc, es-tu marié, lui? Non, Martin Leduc, il n'est pas marié. Je pense pas qu'il ait déjà fait des affaires. Ah non, ok. Ouais. Ben, en fait, il dit qu'il a déjà eu une relation sexuelle complète. Il est même rendu à l'étape supérieure, l'affaire avec quelqu'un d'autre. Oh, Martin Leduc, j'adore ce personnage. Ouais, enterrement de vie de garçon, c'est vrai. C'est comme une blague, mais c'est pas moi qui est responsable. C'est moi qui visais. C'est toi qui es victime de ce mauvais coup-là. Au final, c'est moi qui visais à d'autres gens, mais à la base, je ne suis qu'un pantin dans cette histoire-là. C'était vraiment magique. Mes amis, ils m'ont pas. Ils voulaient pas. Ils savaient que j'allais pas triper là, de me costumer en poulet, puis aller quêter de l'argent, puis des câlins, les fesses à l'air au centre-ville. Moi aussi, mon enterrement de vie de garçon, j'avais demandé que ce soit pas ça. Ouais. Non, c'est de la crise de merde. Je fais pas ça, c'est pas vrai. Je l'aurais fait, mais ils savaient que ça n'aurait pas été ça que j'aurais trippé. Fait qu'ils m'ont organisé ce qu'on a appelé un rallye Kijiji. C'est-à-dire, eux, ils m'ont créé une adresse courriel avec un nom. Ils m'ont appelé Denis Richard. Oh non! Puis, ils ont spoté des annonces qui avaient l'air vraiment succulentes sur Kijiji pour aller acheter des mardes. Puis, ils m'ont pris des rendez-vous. Puis, toute la journée, moi, ils me promenaient en char. Je savais pas j'allais où. Puis, j'allais acheter des affaires chez Le Monde. OK, attends. Fait que là, tu as comme un horaire dans ta journée. Ouais. À telle heure, il faut acheter tel objet-là. À telle autre heure. On est tous ensemble, on est en auto. Là. OK, vous êtes combien? On est deux chars, là. On est 6-7 peut-être. Là. OK. Puis on se promène. Puis moi, je ne sais pas où je m'en vais, là, puis j'ai aucune idée. Là-dedans, il y a Pascal Morissette ici, en autres. Pascal Morissette, Pascal Barriot. Ouais, ces deux-là, déjà là en partant, ça va dégénérer avec toi. Là. Vous étiez le trio, il manque François, là, mais vous étiez les jambons de l'humour. Les jambons de l'humour. Allez, prenez une machine à voyager dans le temps, achetez vos billets. Allez sur Internet et allez voir les jambons de l'humour. François Boutin, Pascal Barriot, Pascal Morissette et Sébastien Haché. Ouais. Moi, ça me déçoit beaucoup que tout ça soit terminé. C'était 4 beaux univers. Ouais, c'était un beau trip pour vrai. Puis en finissant l'école, c'était magique. Tu as fait la même affaire que les dandys. Ça fait 4, vous autres étiez 5, moi, je pense. 5, ouais. 5 qui poussent dans la même direction, qui veulent. Fait que tu as 5 fois plus de contacts, 5 fois plus. Moi, j'ai réussi à gagner ma vie direct en sortant de l'école, ce que je fais pratiquement. Ce que j'ai maintenant, oui, mais pendant un bout, je ne le faisais pas. C'était quand même fucked up. Là, on a fait plein de choses. On a fait le Lion d'Or, même pas un an pour avoir fini l'école. Dominique Anctil, vous avez votre mise en scène de votre show. Ouais. On peut dire ça. On peut dire ça. Ouais, c'était vraiment nice. Ouais. Mais bref, c'est gang de tata-là dans 2 chars. Eux, ils prennent des rendez-vous, mais tu sais, moi, je suis dans le char. Là, on est allé déjeuner aux princesses. Là, il y a comme une fille en toton qui trempait ses nipples dans mes jaunes d'œufs. Pour de vrai? C'est une image, tu comprends? Ok, parce que je suis jamais allé là. C'est des serveuses sexy là, qui servent topless. Là. Mais tu sais, les serveuses, là, c'est toujours celles que tu voudrais pas voir. Ah ouais? Ok, je sais pas. Les plus belles serveuses, c'est jamais celles que tu peux voir leurs attributs. Ok. C'est celles qui ne peuvent plus être engagées nulle part ailleurs. Ils se retrouvent là. Oh, ouais. Avec le vrai. Puis là, on soupe là, on dîne là, puis après ça, toute l'après-midi, là, c'est ça. Puis moi, je sais pas où je m'en vais. Ils font juste dire, tu t'en vas acheter des affaires chez du monde, puis ils me le disent pas. Moi, j'ai un Bluetooth, une affaire de Bluetooth, puis... Dans l'oreille. Oh oui, de toute façon, tu t'appelles Denis, fait que tu peux pas avoir ça. Exactement. Puis, eux autres sont dans le char, puis le Bluetooth est plugué dans le char, puis ils me disent quoi faire, puis ils entendent. Un peu comme les Jokers, dans le fond. C'est exactement ça. Okay.
Puis là, c'est ça. La première place où on s'en va, c'est dans Hochelag, un genre de HLM dans Hochelag. Puis là, c'est comme un bloc, il faut que je sonne. Puis là, il me dit, OK, il faut que tu sonnes au 28B. Là, je sonne 28B, là, une madame, oui, bonjour! Là, moi, je le sais pas, tu sais, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Puis eux, ils n'entendent pas parce que le son n'est pas fort sur la machine. Puis je suis comme, ben, je suis là pour. Ils sont comme, OK, t'es là pour les camisoles. Puis je suis comme, attends, tabarnak, je suis là pour les camisoles. Puis, OK. Puis là, j'enlève la porte. Là, je monte là. C'est tout ce que je sais, moi. Là. Je sais que je suis là pour les camisoles. Là, je rentre là, tu sais. Puis là, c'est dégueulasse. La madame, là, c'est genre, sa job, elle, dans la vie, elle achetait plein de marbre partout, genre. Okay. Puis là, elle revendait ça sur Kijiji, là. C'était genre ça, sa job, là. Son appart, c'est rempli de cochonneries jusqu'au plafond qu'elle vend. Des affaires cheap, là, en Chine, emballées tout croche. Ouais. Elle revend ça comme une pièce plus chère, chaque affaire, puis elle fait... Ah, mon C'était ça, là. Puis là, je suis là pour les camisoles, puis là, elle me sort les camisoles. C'est des camisoles en string, là, tu sais. C'est des affaires de parade gay, là, tu sais. Camisole en filet. Oui, exactement. Puis là, moi, je suis comme, ah, fuck, c'est pas vrai, tu sais. Fait que les autres, ils me disent, OK, il faut que tu l'essayes, puis on veut une photo. Là, moi, je jase avec la madame, mais tu sais, il faut que ça ait l'air que c'est naturel, tu sais. Je dis, ah, regarde, je peux-tu l'essayer, nanana. Ah, vous l'avez juste dans le blanc. Ah, je l'aurais peut-être pris plus dans le noir, tu sais, trouver une raison pour pas l'acheter, tu sais. Parce que moi, ils prennent mon portefeuille, puis tout, là, tu sais, j'ai pas d'argent, je peux pas l'acheter pour vrai, là, tu sais, il faut que je m'en sorte, là, juste en l'essayant, puis m'en allant, là. Ah ouais, faut que tu l'essayes, mais tu l'achètes pas finalement. Ouais. Fait que là, elle me dit, ah ouais, ok, je m'en vais dans la salle de bain, j'essaye ça, là, je prends une photo de moi dans le miroir, je l'ai encore, si tu veux, je pourrais te la montrer. Oui! Une photo de moi dans le miroir, de même, genre, en train de me licher une épaule, je pense. Mais je peux-tu la mettre après ça, parce que j'ai le site web muhahaha.com, ah ouais? où est-ce que j'upload, dans le fond, mes vidéos, c'est-à-dire que le feed RSS, il part, mais... Les gens qui voudront voir ces somptueuses photos, ce sera sur muhahaha.com. Je vais t'envoyer ça, mon prince. Dans le... Oh yes! Dans l'onglet Sébastien Haché. Tout le monde pourra se rincer l'œil. Oh wow! Ok. Bref, j'essaie la camisole, je sors, je suis ah ouais, finalement, ça me fait pas très bien. Je cherche une raison pour... Puis là, finalement, elle fait ah, ok, en tout cas, je réussis à m'en aller. Première étape, c'était ça, la camisole. C'est pas si pire. Non, mais c'est quand même tout pas si pire, mais c'est juste, c'est toute l'après-midi. Deuxième affaire, je m'en vais acheter dans un... La fille qui avait de l'air sérieusement d'avoir 14 ans, je ne peux pas croire qu'elle avait un emploi, parce que je vais la rencontrer à sa job. Peut-être qu'elle aussi, ça se pouvait que son hypothalamus ne fonctionne pas, hein, Sébastien? Ça se peut. Qu'elle ne sécrète pas de testostérone? Ben, j'y souhaite pas, mais... Non, mais... Bref, je la rencontre à sa job dans un café sur Ontario, et je sais toujours pas, là, encore une fois, qu'est-ce que je m'en vais acheter. Puis là, ils me disent, OK, mais tu t'en vas acheter l'affaire. Parce qu'ils me le disent pas, je pense. Puis là, elle sort ça dans le café, là. Elle travaille là. Elle a comme dans un sac de plastique. Puis j'ouvre ça, c'est une boîte. Puis c'est un kit de poignées avec des suces que tu mets dans la douche pour te tenir quand tu fourres, genre. Quoi? Attends, c'est des poignées ventouses pour fourrer dans la douche? Oui, c'est ça. La fille, elle a l'air d'avoir 14 ans. Elle me vend ça dans un café. Ben non! Là, j'ai un budget de 5$ cette fois-là. Ben non! J'ai un budget de 5$ qu'ils m'ont donné. Puis là, il faut que je réussisse à négocier ça 5$. Tu comprends? Je n'ai pas le droit de m'en aller tant que je ne l'ai pas payé 5$. Okay, attends, elle, dans sa tête, elle est comme, ce dude-là veut acheter des poignées pour fourrer dans la douche. Oui. Qui vend ça usagé? Mais c'est ça, ça fait rester une marque. Pas d'allure! C'est dégueulasse. First, c'est usagé. Là, moi, je la questionne, parce que je trouve ça drôle. Je suis comme, tu sais, qu'est-ce que c'est à toi, genre? Ou, ça te tente plus, le sexe dans la douche? T'es tombé célibataire? Qu'est-ce qui se passe? Attends, non, c'est parce que j'ai déménagé, puis j'étais dans l'appart, puis j'étais comme, ah, qui... C'est pas c'était qui tu l'as revends? Ouais, même qui a fourré avec ça, c'est dégueulasse. Puis là, ils font, OK, on veut que tu te mettes. Parce qu'il y a d'autres clients, tu comprends? Elle sent d'autres clients, puis moi, je suis au comptoir avec mes poignées de sexe, puis j'essaye ça, puis il faut absolument que je les montre. Ça a l'air de quoi, visuellement, les poignées de sexe? Ça a l'air à des genres de pôles, tu sais, pour mettre ta serviette dans la douche, là, avec 2 suces, tu sais. Mais les poignées comme telles sont pas trop gênantes. C'est la boîte là, qui était gênante, parce que sa boîte, ça t'explique clairement c'est pourquoi. Sexe, machin. Ouais. Il y a comme une fille qui se tient comme sa poignée, puis elle est comme tout écartée dans la douche, là, c'est comme tu vois pas ses affaires, mais tu comprends clairement qu'est-ce qui va se passer. Oui, je comprends.
c'est pas juste des poignées, genre juste, tu sais, pour t'aider, tu sais, Premier Bathroom, genre, Non, avez-vous non, peur ouais. d'entrer et de sortir de la baignoire? Tu sais, C'est genre- pas une affaire dans même. Non, non, ok. Peut-être que les vieux pourraient l'utiliser pour ça. Ça Ben, serait c'est pas des fou. poignées, en fait. À moins que le manche, il y ait comme un gros shaft, c'est marqué comme « Tiens-moi quand tu fourres », là. Mais il y avait, je pense qu'il y avait plusieurs morceaux. Il y avait comme une grosse poignée, il y en avait une plus petite, puis il y en avait un qui c'était comme genre juste une petite palette pour accoter ton pied, parce que tu sais, la fille, il faut qu'elle puisse accoter son ouais, pied puis ouais. se jacker un peu, tu comprends? Oh, oui, je comprends. Ouais. C'est- Bref, finalement, ils me disent il faut que tu l'essayes dans la fenêtre. Fait que là, moi, je suis dans la fenêtre du café sur Ontario, puis je suctionne ça, puis je fourre la fenêtre. C'était magique, Ah, mon gars. man! Mais là, le monde dans le café, ils doivent te trouver tellement weird. Ouais, man, j'ai l'air d'un gros weirdo, mais tu sais, j'assume, tu sais, puis je trouve ça drôle, tu sais. Puis les gars, ils me regardent, ils sont de l'autre bord de la rue, puis moi, je trouve ça encore plus drôle parce que les autres sont morts de rire, tu sais. Fait que je ris, tu sais. Finalement, la fille, je négocie ça, 5$. T'es allé les essayer avant de revenir négocier le prix. C'est ça? Ouais. Je vais les essayer. Bon, ok, finalement, ils valent pas. Je fais, qu'est-ce que tu testes la marchandise, mon gars? Ça n'a pas d'allure. C'était magique. Oh, merde, ok. Bref, la fille, j'ai réussi à dealer ça, 5$. Tu sais, puis elle aussi, elle a traîné ça de chez eux, là, pour amener ça là. Pour 5$. Elle vendait là. ça combien au départ? Je pense que c'était 15$. Ah ça, ouais, qu'elle ok. dealait. J'ai négocié. J'ai bien dealé ça, mon gars. Là. Bref, je ramène ça, j'ai gagné, je l'ai acheté 5$. Elle les a vendus. Étais-tu Ouais. contente ou Elle avait l'air froide et indifférente. J'avais aussi adopté cette attitude-là avec un gars qui les essaie dans une fenêtre de café. Elle a trouvé ça là. Elle, tu sais, elle pense que c'est arrivé pour vrai. là. C'est ça qui est weird. Là. J'espère qu'elle entend et qu'elle se dit oh mon Dieu, tout ça n'était que du théâtre. Ah, c'est tellement drôle. En même temps, t'es sur Ontario, là, tu sais. c'est- Moi, j'avoue, j'avais l'air normal. Tout, En fait. tout se peut sur Ontario, là. Oh là là. Juste à côté de là, j'étais sur Ontario, tu comprends? Il y avait un pawn shop. Puis là, je sors, moi, je suis vraiment excité. Là, tu sais, je trouve ça vraiment drôle, ce que je viens de faire. Ouais. Fait que je fais, hey les gars, je vais aller le panner. C'est de mon propre chef. Je vais aller le panner, c'est drôle. Fait que je suis allé au pawn shop, Ouais. puis j'ai essayé de panner Ouais. l'affaire pour fourrer dans la douche. Ouais. Puis là, eux autres, ils me disaient des affaires dans l'oreille, genre, pour essayer de le négocier et de le vendre plus cher, tu sais. ouais. Ah, dis que t'as fait un gala juste pour rire, dis que t'as fait un gala juste pour rire. Puis j'étais comme, hey man, ça vaut au moins 15, là, j'ai fait un gala juste pour rire, là, tu sais, je l'ai utilisé. J'ai l'air d'un esti de vantard, louche, là, tu sais, que sa carrière a beaucoup trop crashé, puis qui va panner de n'importe quoi. Ben, comme Simon Delille qui travaillait dans un pawn shop pendant Ouais. longtemps puis qui me parlait que le drummer de je sais plus quel band québécois qui a déjà été full hot, il venait constamment panner du stock pour de la drogue. Ah mon Comme Dieu! c'est super triste. Ah, c'est Moi triste. j'ai été drummer dans Les Bébés ou je sais pas quel band, là, genre j'ai été drummer pour telle affaire ou peut-être normal, je sais pas trop quoi. Puis il venait panner plein d'affaires Ah. qu'il trouvait. C'est comme Ah, besoin mon de cash. Dieu. C'est tellement triste là. Bref. Ah, là. Et pour te prouver que tout ça est vrai, j'ai gardé le truc de content.com et le gars, il a appelé ça, comment il a appelé ça? Un beau dive Beau kit. dive kit pour sexe dans la douche. J'ai vendu ça 5$, puis j'ai signé Beau Denis Richard. B.O. Dive Kit. Je sais pas si c'est Ça s'appelait B.O. de même, c'est ça qui Beau était écrit Dive sur la Kit boîte. pour sexe dans la douche. Il n'y a pas de la. Non, dans la douche. Dans la douche. Oh mon Dieu, c'est marqué Sébastien Haché. Tout est là et ton adresse. Mais j'ai signé Denis Richard sur ma feuille. C'est hilarant. Ben oui, ta signature, c'est Denis Richard. Aïe aïe. Ah, je me trouvais Je pourrais pas mettre ça parce tellement qu'on voit bon. ton adresse, là, mais hey, c'était cœur, hein? Le 11 du 6 2016. Yes. Officiel. Ah, c'est donc bien drôle. Troisième étape, fallait que j'aille acheter, ça c'est drôle, mais ça n'a pas marché. Fallait que j'aille acheter quelque chose chez un gars. Fallait que j'aille acheter de la testostérone, la même testostérone que je mets, moi, dans la vie, à tous les jours. Ouais. Lui, il revendait ça, genre, je sais pas comment, là, sur le marché noir, là, je sais pas trop. Fallait que j'aille y acheter ça. Finalement, il était pas là. Ils m'ont fait sonner chez un autre gars dans le bloc. J'ai sonné 3 fois chez ce gars-là pour lui demander si c'était lui, genre. Ouais. Non, telle affaire. Ah, le gars qui reste en haut dans des informations, ses premiers tours. Après ça, je reviens 2 minutes après. Ouais, finalement, ouais. Il fait non, c'est pas moi, c'est arrête de m'achaler. 3e fois. Ouais, vous êtes sûr que c'est pas vous? Non, c'est pas moi! C'était magique. Wow. Dernière étape, c'était quoi? Ah oui, ça, c'est la meilleure, man. Je m'en vais chez une madame dans Schlag. Une madame qui déménage. Puis là, je sais pas encore qu'est-ce que j'achète.
Et je suis resté là, au moins 20 minutes là, chez la madame. Là. C'est interminable. Ah là là. Il me donne 55 cents de budget. Les écœurs. Il me dit, ouais, Là, tu sais que tu sais pas qu'est-ce que tu t'en vas acheter, mais tu sais qu'ils te disent c'est ça ton budget. ouais, ça part pas bien. Là. Je rentre chez la madame, et puis c'est vraiment une tout croche, là, tu sais, d'Hochelag. Puis chez eux, c'est dégueu. Là. Ok. Et en plus, elle déménage. Fait que déjà, c'est dégueu, mais là, c'est dégueu, tout croche, avec des boîtes, puis tu sais, c'est pas propre. Là, je suis comme, oh là là, man. Et là, il faut que j'achète un livre. Mais, Ok. je le sais, avant, tous ces livres de Ok. façon individuelle, tu comprends? Ah ouais, Elle vend ouais, pas ouais. une boîte de livres. Là. Ok. Elle a fait une annonce pour chacun de ses livres. Ben non! Puis là, eux autres, ils se souviennent plus c'est quoi le titre du livre. Tu sais, j'ai l'air d'un Ah hostie non. d'épais. Ah non. Moi, je suis là, elle ouvre la porte, je suis comme, je suis là pour le livre. Quel livre? Eux autres, moi, je les entends faire quel livre? Je sais pas quel livre, c'est pas. Moi, je suis juste planté devant elle. Là. Le livre sur l'espace. Lequel livre sur l'espace? Je suis comme, là, c'est pas long. Puis elle finit par me proposer un livre, là, genre Le mystère des étoiles, une affaire de même. Je fais oui, c'est ça. Là, à part. Là, je rentre chez eux, à part. Là, elle cherche, man. Il y a genre des affaires partout. Oh, Elle mon cherche Dieu. partout. Là, tout le temps que je suis là, ils me disent OK, il faut que tu fasses telle affaire. OK, demande un verre d'eau. OK, je demande un verre d'eau. Il faut que je cale le verre d'eau, genre devant elle. C'est weird. Il fait OK, demande une bière. Demande une bière. Là, je suis OK. Je fais une bière, madame? Ça, c'est quand même la weird. Là. Je demande un verre d'eau. Déjà, c'est louche. Non, je non, mais cale c'est dans correct. la Je peux vous face. prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Ouais. Ça se fait, là. Ouais, ça se peut. Là. Avec un sourire. Hey, je suis un peu gêné de vous manger, j'ai un peu soif. Là. Ouais, mais j'ai déjà un background de gars louche, là, de moi qui dit rien planté de bout en la fixant dans la porte. Ah oui, c'est vrai, Demandant- avec un livre de l'espace. Puis j'ai un Bluetooth, là, tu sais, j'ai pas l'air sain, là. Ah là 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 là. Finalement, il faut que je lui demande une bière. Là, la bière. La bière. Parce qu'il y avait comme des. Attends, comment tu lui as demandé Son ça? mari, genre, puis comme d'autres mondes, il était comme en train de boire de la bière dans la cuisine, là, genre 2h l'après-midi. Là. Ah oui. Là, je fais comme, hey, je pourrais-tu avoir une bière avec vous autres? J'ai comme dit ça de même. Puis là, elle fait, oh non, la bière, ça c'est non. Par exemple, elle était comme fâchée. Ah oui? Elle voulait pas. Elle dit, OK, faut que tu voles de quoi? Genre, tabarnak. Ok. Genre, je peux-tu aller pisser? Je vais pisser. J'ai comme volé un pot de crème chez eux, ça trosse. Oh mon Dieu. Finalement, elle trouve, là, tout ça c'est long, là, ça prend genre 20 minutes. Ah là, ouais, tu sais, parce c'est- qu'elle cherche le livre. Elle cherche, moi je demande des verres d'eau, elle va chercher un verre d'eau, je cale le verre d'eau, je demande une bière, elle se fâche un peu, je m'en vais pisser, tu sais, c'est long là tout ça. Ouais. Elle cherche le livre des étoiles. Tout là. ce temps-là, elle cherche le livre. Là. Ouais. Là, finalement, elle finit par trouver le livre, puis genre elle le vendait, je pense, 3 piastres. Là, tu sais. Pourquoi tu vends? Vends des boîtes de livres, madame. Ne vendez pas individuellement, c'est interminable. Là. Fait que bref, elle le vendait genre 3 piastres. Ça a l'air de quoi comme livre? Il est gros comment? Ben, c'est un genre de livre, ça de gros, là. Ah, ok. Parfait. tout le monde a compris. Puis il n'y avait pas d'image dedans. Non, non. C'est comme un genre de roman, là, pas un roman, mais un livre sur les voyages astrales. Genre d'affaires de même, là, de pseudo-sciences, Ah ouais, mystico, Dans cheap, un là. rack à la pharmacie quand t'attends tes médicaments. Là. Genre, là. Ok. Mais tu sais, c'est comme un vieux livre années 70 avec une couverture là, en dorure, là, tu sais. Puis, Oh, ouais, tu sais. dur, là. Ouais. Ok, ouais. Là, finalement, elle me vendait 3 piastres. Moi, j'avais 55 cents de budget. Ah, tabarnak, c'est vrai. Et que là, je fais, je peux vous offrir 50 sous. Mais tu sais, je me suis gardé de marge de manœuvre. De négociation, ben oui. 5 cents. En 50 sous, ouais. Si j'ai déjà demandé une bière et de l'eau, il n'y a pas la poudre. Puis quand j'allais pisser, là, ça a été long, là, tu sais. Ouais. Puis je cherchais de quoi voler que je pouvais remettre dans mes affaires, là, dans mes poches, et sous Ah oui. le silos, là, tu sais. Je Ouais, fouillais ouais. dans toutes les Tu affaires. veux pas y voler de quoi pour vrai non plus? là, Ben tu sais, non, que là, ça tu te sais, dérange. Je voulais pas y voler de quoi qui avait de la valeur. Je volais un petit pot de crème, genre. Genre, des médicaments ou de quoi. C'est super chiant. Des médicaments pour le cœur. Cette madame-là s'en est jamais remis. Ça n'a pas d'allure. Et ouais. En même temps, peut-être que sa peau est plus belle, tu sais. Ouais. Peut-être l'eczéma Peut-être comme comme moi. toi. Peut-être qu'elle a l'eczéma comme moi sur sa main gauche. Ouais. Bref, là, genre là, elle est en tabarnak. Déjà, là, elle commence à pogner les nerfs. Là, j'y offre 50 cents. Elle est là, non, ça peut, non. C'est 3 piastres. Puis je suis comme, là, vraiment, je peux vraiment rien faire. Puis là, genre, je monte, tu sais, mes poches sont vides. Puis je suis comme, j'ai vraiment besoin de ce livre-là. C'est comme si tu pouvais avoir besoin de ce livre-là. J'ai vraiment besoin de ce livre-là. Puis là, je suis comme, attends, puis là, je suis comme si je trouvais 5 cents. Ben, regarde, j'ai 55 cents. Comme si c'était une deuxième offre incroyable. Deal or no deal. Là.
Ouais. C'est le banquier, ça. Puis là, elle finit par juste faire oh, fuck that. Puis là, genre, elle me garoche le livre à moitié dans les mains. Puis je lui donne mon 55 cents. Je suis parti comme un voleur. T'es effectivement parti comme un voleur. Oh là là. C'était de toute beauté. Ça, c'était la dernière aventure. Bon sang. Oh là Et là. tout ça s'est terminé par Ok. un souper-conférence dans un genre de resto-bar avec François C. Bourbeau. Tu connais François C. Bourbeau? Non, tu me Il nommes est des un- gens que je connais Il est jamais. un spécialiste des extraterrestres. Ah oui, ok. Ils Mais- te connaissent bien, tes amis, dans le fond. Ouais. Ok. Mais lui, il est un peu weird, pour vrai. Ok. Là. Je le connaissais pas beaucoup, moi. Vous avez fini la soirée en allant voir le souper-conférence de ce gars-là Ouais, ben, sur les mais extraterrestres. il faisait pas un super-conférence. Il est venu me le faire pour moi, Oh, tu ils comprends? l'ont engagé! Ils l'ont engagé juste pour moi. Là. No fucking Puis way! à sa demande, OK, à lui, Ouais. quand ils sont rentrés, il voulait absolument qu'il y ait la toune de Men in Black. Mais non, mais voyons donc, de Will Smith, là. Oui. Here come the Men in Black, yeah. Oh, wow. Puis ils sont rentrés avec des lunettes de soleil. Là, ils faisaient comme si c'était Men in Black. Moi, je pensais que c'était une joke. Man. Moi, je connaissais de nom François C. Bourbeau, mais je connaissais pas sa face, tu sais. Puis lui, il était convaincu que j'étais genre le plus grand fan de lui. Là. Mais tu l'engages pour ton enterrement de vie de garçon, tu sais à quel point t'es comme. Dans sa tête à lui, il est comme Hey, man. Yes! Hey, j'ai un fan! Il se passait de quoi, là? Il m'a donné Oh, plein wow. de marde, genre il m'a donné plein de livres que lui a écrits là, sur les recherches extraterrestres, qu'il a dédicacé, mon gars. J'ai des calepins de notes pour observer des extraterrestres. Puis le Tout prendre en faisant l'amour dans ta douche avec tes poignets. Ouais. Ça a fini par Wow. presque plus être un genre de dîner de con parce qu'il était vraiment bizarre. Mais il s'en est-tu rendu compte à un moment donné qu'il était dans un dîner de con? Je pense pas. Non, hein? Vous avez été gentil avec, vous avez pas fait On chier était non gentils plus. avec lui, là, mais tu sais, on ouais. s'en regardait de même, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis lui, il nous a montré. Tu te souviens de l'émission Blackout à TQS jadis? Non, je pense pas, non. En tout cas, il avait été à l'émission Blackout, Ok. OK? Puis il était bien fier de ça, OK? Puis là, Ok. il nous a montré Blackout à la TV. Puis là, on regardait Blackout avec lui jusqu'à temps qu'on fasse « Hey, là, pour vrai, parle-nous d'extraterrestres, tu sais. On va pas regarder 1 heure de Blackout tu sais, avec toi, une émission de Ouais. 97. » Puis moi, j'avais un ami qui était là, qui est policier. Ok. Puis là, lui, il nous sortait genre plein de papiers là, de supposément de rapports de police sur telle affaire, tel événement. Puis là, mon ami policier était comme « Ouais, moi donc ça, c'est C'est le fameux c'est rapport le fameux de rapport de police. Hein. Puis t'es comme « Ouais, c'est pas des rapports de police, c'est n'importe quoi. » Non! C'était magique. Oh, wow. Un beau moment. Ah, hey, merci Sébastien. C'est déjà tout le temps que nous avions aujourd'hui. Ben oui, écoute, ça fait déjà Ah ouais. 50 minutes qu'on jase. J'avais même pas fini mon verre d'eau. Hey, dis-moi, Sébastien, si on veut te suivre, on te suit où? Dans la rue. Non. Si on veut me suivre, on peut me suivre sur Facebook, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis tout sur Facebook. Fuck Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram, j'ai mis 4 photos en 5 ans, donc c'est pas très divertissant. Vous pouvez me suivre sur Twitter, des fois les gens me taguent dans des affaires. Ah ouais, on a tout un Twitter pour se faire taguer, Ouais. c'est tout. Là. Voilà. Ouais, ouais. Mais sinon, là, c'est Facebook, que c'est mon nom, c'est Sébastien Haché. Alors voilà, ça s'écrit H-A-C-H-E. C'est pas comme Bobby Haché avec un E-Y. Les gens me confondent souvent. Ah ouais, avec Bobby Haché, c'est vrai que... Donc c'est sur Facebook que ça se passe. Et puis vous pouvez suivre mon podcast. Ça se passe également sur Facebook. Voilà. Martin Leduc s'entretient. Oui, ça s'appelle Martin s'entretient. Martin s'entretient. Voilà. Et Martin vous- Leduc aussi a une page aussi à C'est aller vrai. liker. c'est Martin vrai. Leduc a également sa page. Il s'appelle Martin Leduc, que vous pouvez aller voir. Et je serai en spectacle partout. Ne manquez pas ça. Ce sera très Tes drôle. dates sont sur ta page Facebook. Toutes tes dates sont Mes là. dates sont sur ma page Facebook et c'est que sur mon site web, Yes, Martin Haché. Martin Haché, sébastienhaché.com. J'ai acheté mon .com, hein. Je suis Oh big. oui. Ah oui, t'as acheté ton point Oui, com. monsieur. Yes, sir. Ça me coûte 52$ par année. Oh, Ouais, j'ai monsieur. un deal à te faire de trouver moins cher que ça, mais pour moi, Ah .com. Mais t'es obligé de que ça soit Mouhaha, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est moins cher, mais je suis obligé de l'appeler Mouhaha, c'est ça? Ah non, non, je te vendrai pas mon domaine, là, c'est pas vrai. Ah, ok, ok. Non, non, c'est mon domaine à moi, ça. Non, non, mais je veux dire, parce que toi, sébastienhaché.com, tu le payes combien par année? 52$. Ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Mais je ne m'y connais pas, c'est le seul site que je détiens. Ah ouais? Ok. Ça, puis Amazon.
Tout ce temps-là, c'était toi qui avait Amazon, c'est fou. Les affaires vont bien. Moi, je fais de l'humour c'est parce que j'ai du temps à tuer, parce que j'ai pas besoin d'argent. T'es même trop riche, Yeah. c'est clair. Hey, merci beaucoup, Martin. Ça fut un plaisir. Je suis mélangé dans l'autre. Merci, Seb. Ça fut un plaisir. Ciao. Ciao. Fais-moi des babayes. Bye. Fais des babayes aux gens. Parce que les gens ne voient pas, mais on fait des babayes. J'ai fait des babayes comme Comme si tu prenais les seins. la fille de. C'est la fille du frère à ma blonde, en fait. Elle fait des À genre babayes 4 comme ans. Elle fait babaye de même, là. Elle fait ah ouais? Comme ça. Ça, c'est vraiment un babaye weird. Puis à chaque fois, je suis comme, est-ce qu'elle me dit bye ou elle me dit qu'elle va m'arracher le cœur? Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.